Les marchés mondiaux ont bondi et le pétrole a fortement reculé. Après que Trump a rapproché Washington et Téhéran d'un accord historique pour atténuer la crise au Moyen-Orient, rouvrir le passage sécurisé par le détroit d'Ormuz et obtenir de l'Iran un recul public sur les armes nucléaires. Ce lundi 25 mai 2026, le marché a réagi comme s'il assistait à un véritable retournement de situation. Les investisseurs ont acheté des actions, les contrats à terme ont augmenté, le baril a perdu de la pression et la Maison-Blanche a commencé à vendre. La progression. Comme résultat direct de la stratégie de Donald Trump qui a mis la pression sur le régime iranien, a retenu les alliés les plus belliqueux et a clairement indiqué qu'il n'accepterait qu'un accord solide. L'impact politique est lourd car il ne s'agit pas seulement de diplomatie, il s'agit de la bourse et du pouvoir américain utilisés pour imposer la stabilité sans entraîner les États-Unis dans une guerre sans fin. Qu'est-ce que Donald Trump a obtenu de Téhéran? Pourquoi les marchés ont-ils réagi si rapidement? Comment cet accord peut-il devenir une victoire brutale pour le porte-monnaie des gens et sur l'échiquier mondial? Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi dès maintenant pour rester informé avec des infos en temps réel et la meilleure qualité journalistique selon le standard de crédibilité Milson Alves. Trump essaie de conclure avec l'Iran un accord qui implique 3 points centraux. Réouverture sécurisée du détroit d'Ormuz, contrôle sur le programme nucléaire iranien et période de négociation pour transformer le recul de Téhéran en un document officiel. Reuters a rapporté que les actions indiennes ont atteint leur plus haut niveau en 2 semaines après que Trump a évoqué des progrès dans les négociations. Tandis que le Brent a chuté de 0,5 pour s'établir à 97,8 $ le baril. Le message a été reçu avec force parce que l'Inde dépend fortement de l'énergie importée et tout répit sur les prix du pétrole a un impact direct sur l'inflation, le transport, l'industrie et la confiance des investisseurs. Aux États-Unis, la réaction a également été claire. L'Associated Press a enregistré une hausse des bourses mondiales après que Donald Trump a déclaré que les discussions pour mettre fin à la guerre avec l'Iran progressaient de manière constructive. Le pétrole américain a chuté de plus de 4 $, atteignant près de 91,83 $ le baril, tandis que le Brent est resté proche de 98,68 $. Cela montre que le marché ne se limite pas au discours politique. Les gros investisseurs regardent les navires, le pétrole, les sanctions, le risque militaire et la réelle possibilité d'un accord qui ramènerait la prévisibilité au commerce de l'énergie. Le geste le plus fort est venu de Téhéran. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que l'Iran est prêt à assurer au monde qu'il ne cherche ni des armes nucléaires ni l'instabilité régionale. Cette déclaration a du poids car elle touche précisément le cœur de l'exigence de Trump, empêcher que le régime iranien ne transforme son programme nucléaire en arme. L'agence Anadolu a enregistré la déclaration le 24 mai et ses propos ont permis à la Maison-Blanche de présenter cette avancée comme le résultat de la pression, de la force militaire et d'une négociation ferme et non comme une concession vide. Marco Rubio a renforcé cette position à New Delhi en déclarant que les États-Unis souhaitent un accord solide et efficace avec l'Iran, mais que Washington suivra une autre voie si Téhéran n'accepte pas une solution sérieuse. Cette phrase soutient le récit de Trump, car elle montre que 2 approches sont menées simultanément. Une main propose une issue diplomatique, l'autre maintient la menace en réserve. Pour la Maison-Blanche, l'accord n'est valable que si l'Iran ouvre le passage, accepte des limites nucléaires et fournit des garanties vérifiables. La pression est également apparue au sein même du camp conservateur américain. Une partie des républicains les plus favorables à la ligne dure voulait maintenir l'escalade contre l'Iran, mais l'entourage de Trump a réagi fermement pour préciser que la décision finale appartient à la Maison-Blanche. Le calcul politique est simple. Trump veut sortir de cette crise en disant qu'il a fait pression sur le régime iranien, fait baisser le prix du pétrole, contenu le risque nucléaire et évité une invasion terrestre. Pour son public, cela devient la formule parfaite de la paix par la force. Frapper fort, négocier en position de force et ne pas sacrifier de vies américaines dans une guerre longue. Des obstacles subsistent sur la route. The Guardian a rapporté que l'accord en discussion inclut la réouverture du détroit d'Ormuz et des discussions sur le programme nucléaire iranien, pendant un cessez-le-feu de 60 jours, mais il a également souligné qu'il reste des sujets délicats, comme les recettes pétrolières gelées et les points de négociation régionaux.
Cela signifie que Trump est proche d'une énorme victoire politique, mais il doit encore transformer l'optimisme du marché en un accord formel, une véritable surveillance et un engagement public de Téhéran. Le marché considère cette possibilité comme un tournant, car le conflit pesait sur l'énergie, les devises et les actions. Al Jazeera a enregistré une baisse du pétrole au milieu de signaux mitigés concernant l'accord et a également souligné une forte hausse sur le marché. Le marché japonais, porté par l'espoir d'une fin de la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran. Ce détail est important car il montre que la victoire de Trump ne resterait pas confinée à Washington. Elle atteindrait l'Asie, l'Europe, les entreprises de transport, les raffineries, les consommateurs et les gouvernements qui payaient le prix de la tension. Trump essaie aussi d'élargir l'accord au-delà du pétrole. Selon la couverture en direct d'Al Jazeera, il a demandé que le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'Égypte, la Jordanie et la Turquie rejoignent les accords d'Abraham dans le cadre d'une initiative régionale liée à l'entente avec l'Iran. Cette manœuvre est utilisée parce qu'elle place la négociation nucléaire dans un cadre plus large, réduire la marge de manœuvre de Téhéran, renforcer les alliances régionales et pousser les nations musulmanes vers une normalisation plus large avec Israël. L'Iran tente de préserver son image intérieure en affirmant qu'il reste encore des questions en suspens et qu'il n'acceptera pas l'humiliation. Trump, de son côté, parle comme un négociateur qui n'est pas pressé et ne veut pas d'un mauvais accord. Iran International a rapporté qu'il a déclaré que l'entente n'était pas encore totalement négociée et a critiqué l'accord nucléaire de l'ère Obama, affirmant que sa proposition suivrait une voie opposée. Cette comparaison intéresse beaucoup la Maison-Blanche, car Trump veut présenter le nouvel accord comme la correction d'une ancienne faiblesse, et non comme une répétition sous un autre nom. La prochaine étape est décisive. Washington doit obtenir un engagement clair concernant l'uranium hautement enrichi, définir comment la vérification sera effectuée, garantir le passage maritime et empêcher Téhéran d'utiliser la négociation uniquement pour gagner du temps. Le New York Post a cité des responsables américains affirmant que le guide suprême iranien aurait accepté en principe de renoncer à l'uranium dans le cadre du plan de paix, mais qu'il resterait encore à régler certains points avec une explication. Le matériau sera éliminé ou retiré. C'est précisément là que la victoire brutale de Trump doit se transformer en une victoire officialisée par un accord. La Maison-Blanche arrive à ce moment avec un avantage que les adversaires de Trump ne voulaient pas admettre. Le marché a commencé à réagir avant la signature parce qu'il croit que quelque chose d'important se prépare. La baisse du pétrole fait baisser l'essence, améliore les attentes sur l'inflation, soulage les entreprises et renforce l'image d'un président ayant placé le pétrole, la pression militaire, les sanctions économiques et la négociation directe sur un seul et même échiquier. Maintenant, le temps joue contre Téhéran. Si l'Iran confirme le recul nucléaire, ouvre le passage et accepte des garanties vérifiables, Trump aura entre les mains un accord historique avec un effet immédiat sur le portefeuille, les marchés et l'équilibre du Moyen-Orient. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Enfin, consultez les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.